Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de bonne organisation du travail et de performance. Alors, tout ce que nous faisons dans la vie, on doit bien s'organiser pour avoir des résultats. C'est ça la performance dont il est question. Alors, la première des choses, c'est que nous avons un flux de travail à gérer par jour, par semaine, par mois. Comment doit-on se prendre pour que nous ne soyons pas submergés par ce flux de travail? La première des choses, la to-do list, la fiche des tâches à accomplir, soit par jour, soit par semaine. C'est très très important parce que il faut matérialiser les tâches. En général, nous avons tendance à penser que nous avons une mémoire d'éléphant et nous sommes amenés à enregistrer les tâches dans le cerveau. Non seulement on le sature, on le fatigue et ce n'est toujours pas évident. La première des choses, il faut établir votre fiche de tâches, soit journalière ou hebdomadaire. Une fois que vous finissez votre fiche de tâches, maintenant, c'est toujours très important de faire une bonne planification. La bonne planification, c'est de faire le tri entre les tâches qu'il faut réaliser tout de suite, les tâches qui peuvent attendre. Et là, si vous prenez, souvent les gens prennent l'exemple de la matrice. Il y a là où on fait l'organisation des priorités. Est-ce que la tâche elle est urgente et importante? Est-ce qu'elle est urgente mais non importante? Est-ce qu'on peut déléguer cette tâche? Donc tout ça, c'est très très important. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut gérer les temps par rapport aux tâches que vous êtes amené à faire. Vous ne pouvez pas prendre une tâche et puis être dans la procrastination où vous allez passer du temps à remettre une seule tâche, vous remettez, à un moment donné, vous ne vous en sortez pas. Alors, c'est très très important. Maintenant, une fois que vous avez les tâches réalisées, vous devez imaginer des indicateurs de performance. Donc, ces indicateurs de performance doivent permettre de vous montrer par rapport aux différentes tâches que vous exécutez, si vous êtes dans les temps, si vous n'êtes pas dans les temps, et en fait, quelle vitesse vous devez adapter pour atteindre la réalisation de toutes vos tâches. C'est très très important. Parce que, comme disait Michael Porter, business is a game of indicators. Work is also a game of indicators. C'est très important. Ensuite, quand vous travaillez, il faut toujours être précis. Lorsqu'on vous donne un travail, sachez apprécier en termes de pourcentage le niveau où vous êtes situé. Par exemple, un chef vous donne un travail, à la fin il vous pose une question par rapport au travail, vous devez être capable de lui dire je suis à 50%, je suis à 30%, je suis à 60%, je suis à 80%. Et si j'ai par exemple une demi-heure, je pourrais le finaliser. C'est toujours très très important. Donc au niveau de la réalisation des tâches. Maintenant, si vous avez un staff, la délégation des tâches aussi, il faut savoir comment l'opérer. En général, il faut déléguer les tâches en fonction des capacités des personnes. C'est-à-dire que ce sont vos collaborateurs, vous les connaissez mieux que tout le monde. Donc, c'est toujours très important quand vous déléguez de savoir qu'est-ce que vous déléguez, à qui vous le déléguez, comment il va pouvoir le faire. Parce que si vous déléguez à des personnes qui n'ont pas la capacité, qui vont faire un travail, c'est comme si vous allez être amené à refaire le dit travail. Et ça va vous perdre inutilement de temps. Et donc, toujours dans les indicateurs, c'est très important
d'avoir des indicateurs de temps. Toujours très important. Ensuite, il faut ajuster. C'est-à-dire que lorsque vous faites du travail et que vous voyez, par exemple, que vous perdez énormément de temps, il faut revenir rectifier le tir et voir comment vous pouvez vous alléger, soit à travers la délégation des tâches, et donc, ou bien vous accélérer. Mais en tout état de cause, comme on dit, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce que c'est très très important. Lorsque vous travaillez, ayez toujours à cœur la qualité de ce que vous faites. Oui. Ne laissez jamais et ne vous coincez pas pour dire que vous allez pouvoir faire un travail alors que vous n'avez pas assez de temps. Souvent, ce qui se passe, pour vous lier, les gens vont vous parler, par exemple, de deadline. On va vous dire, je te fixe telle deadline. Alors, la deadline, elle est inopérante, ou bien le deadline est inopérant tant que ce n'est pas vous qui donnez votre deadline. Donc, lorsque la personne vous parle de deadline, dites à cette personne, si la personne vous propose un deadline de, par exemple, une journée et que vous pensez que vous avez besoin de 3 jours, donc dites-lui que vous pensez que en 4 jours, vous pouvez le faire. Donc, et la personne va vouloir négocier, vous allez obtenir vos 3 jours. C'est très important. En tout cas, votre signature, c'est votre réputation. Et faites en sorte toujours qu'on ne dise pas que vous ne faites pas bien votre travail, ou bien qu'on ne dise pas que vous ne savez pas plutôt faire votre travail. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention. À la prochaine.